mon ami. Cet été, j'ai fait des shops sur la nichée d'un couple de Rolliers d'Europe. Et je pense qu'il est temps d'en apprendre davantage sur ce bel oiseau bleu. Donc, je te présente le Rollier d'Europe. Le Rollier d'Europe, Coracias garrulus, est un oiseau fascinant qui attire l'attention par sa beauté et son comportement unique. Il mesure environ 30 cm de long. Il se distingue par son plumage éclatant, aux couleurs vives, un bleu turquoise sur le ventre, un dos brunâtre et des ailes d'un bleu éclatant, avec les extrémités noires et bleu foncé. Son bec est large et robuste, de couleur noire. Un trait noir du bec à l'arrière de l'œil fait comme un trait de maquillage. Ses pattes sont courtes et adaptées à la vie terrestre. Je le trouve magnifique. Cet oiseau se trouve principalement dans des zones ouvertes comme les prairies, les champs et les clairières. Il est présent en Europe à la belle saison, ainsi qu'une bonne partie de l'Asie et de l'Afrique du Nord. Le rollier préfère les habitats chauds et ensoleillés, où il peut facilement trouver sa nourriture. En hiver, il migre. Je te donne plus d'explications un peu plus loin. Le rollier d'Europe est généralement un oiseau solitaire, ou se déplace en petits groupes. Pendant la saison des amours, les couples sont très territoriaux et défendent leur domaine. C'est un oiseau migrateur, un grand migrateur. Il passe l'hiver en Afrique subsaharienne et revient chez nous, en Eurasie, début du mois de mai. On dit grand migrateur car il parcourt chaque année environ 10 000 kilomètres. Waouh! J'ai du mal à imaginer un oiseau avec ses petites ailes parcourir chaque année 10 000 kilomètres. Je comprends pourquoi on l'appelle un grand migrateur. Le rollier d'Europe a un régime alimentaire carnivore. Il se nourrit principalement d'insectes, comme des sauterelles, des menthes religieuses, divers coléoptères, des araignées, mais il peut également consommer des petits rongeurs, des lézards, des oisillons, grenouilles, escargots, etc., etc. Grâce à sa technique de chasse, il capture souvent ses proies en les observant d'un perchoir élevé, avant de foncer sur elles. Le rollier arrive même à chasser en vol. Il est très utile cet oiseau. C'est un insecticide naturel. J'en veux bien un dans mon jardin. Je suis envahi de limaces. Les cigognes n'y viennent pas et les limaces sont trop grosses pour les merles. Un petit rollier, ce serait pas mal. Mais j'habite trop au nord. Ceux-ci ont été filmés en Italie, dans les Pouilles et dans le sud de la France. Comme beaucoup d'oiseaux carnivores, le rollier rejette des pelotes de régurgitation. Tout ce qui est carapace, pattes, os, plumes ou poils n'est pas digéré. Donc, il les recrache. Ça s'appelle une pelote de régurgitation. On voit bien le petit en recracher une, là. Le rollier d'Europe est connu pour son comportement de parade nuptiale pendant la saison des amours. Il fait des vols acrobatiques et des chants d'hiver. Il n'a pas une très jolie voix d'habitude, mais là, il chante.
La saison de reproduction commence généralement en mai. Il construit son nid dans des cavités naturelles comme des troncs d'arbres creux. Oups, je t'ai dit, il construit un nid. Désolé, il ne construit rien du tout. Il ne ramène aucune brindille, rien. Regarde, ce nid est un nid artificiel, une boîte. Il n'y a rien hormis quelques gravillons. Il préfère un nid situé entre 5 et 10 mètres du sol, souvent d'anciens nids de pics verts, et généralement dans des peupliers. La femelle pond entre 3 et 6 œufs tout blancs, qui seront couvés par les deux parents pendant environ 24 jours. Les poussins sont nourris par les deux parents. Ils font un véritable massacre sur les populations d'insectes pendant cette période. Les jeunes rôliers quittent le nid après environ 25 à 30 jours. Ils ne reviennent plus dans leur nid. Pendant leur apprentissage à la chasse, les parents continuent de les nourrir encore quelques jours. Et puis, ils deviennent totalement indépendants. Les prédateurs naturels du rôlier d'Europe incluent les rapaces, les serpents et certains mammifères carnivores, comme les chats. La destruction de son habitat due à l'agriculture intensive et à l'urbanisation pose un risque sérieux sur sa population. L'abattage des vieux arbres l'empêche de nidifier. Le changement climatique et surtout l'utilisation de pesticides. Le rôlier est carnivore et si les insectes sont empoisonnés, eh bien lui aussi est empoisonné. Ça ne serait pas mieux d'utiliser des insecticides naturels? Laissons faire la nature. De toute façon, nous faisons plus de cultures que nous n'en mangeons. Un exemple, sur 10 salades dans un jardin, 8 iront sur le stand du marché, car les 2 autres n'auront pas la taille standard. Sur ces 8 salades, 6 seront vendues aux consommateurs. Et même pas sûr que ces 6 salades seront mangées, car des gens les oublient au fond du frigo. Et là, je parle d'un stand du marché. Dans les supermarchés, c'est pire, car dès que les salades se fanent un peu, elles seront jetées à la poubelle. Tiens d'ailleurs, je te donne une astuce si tu ne connais pas. Si ta salade oubliée au fond de ton frigo se fane, laisse-la tremper dans l'eau une journée. Elle retrouvera sa fraîcheur. Et n'oublie pas de déposer tes déchets végétaux dans les composts. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres villes, mais dans la mienne, il y a des composts dans chaque quartier, presque dans chaque rue. Donc si quelques insectes mangent quelques feuilles, ce n'est pas grave. Les oiseaux et les animaux insectivores les mangeront. C'est quand même plus agréable de regarder la nature faire son travail. Le rôlier d'Europe est totalement protégé sur le territoire français. N'y touche pas du tout. Par contre, en Afrique, c'est autrement. Il est encore chassé.
juste pour ses plumes. C'est bien triste. En résumé, le rôlier d'Europe est un oiseau captivant qui joue un rôle important dans son écosystème. Avec ses couleurs flamboyantes et son comportement unique, il est un véritable joyau de la faune européenne. Protéger son habitat et sensibiliser le public à sa préservation est crucial pour assurer la vie de cette espèce magnifique. Des peupliers sont plantés dans le sud rien que pour lui et le pic vert. Des nids artificiels sont accrochés également comme celui-ci. Si tu as la chance d'observer un rôlier d'Europe, c'est un spectacle que tu n'oublieras pas de sitôt. Et toi, tu en as déjà vu? Voilà mon ami, c'était le rôlier d'Europe. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai adoré te partager mes images. Je te souhaite une bonne semaine et n'oublie pas que la nature est précieuse. Okay.